guide le peuple de Dieu. Voilà, il guide le peuple de Dieu. Voilà, il donne au peuple des orientations. Le dernier appel des ministères de leadership, c'est le docteur. Alléluia. Le docteur. Le docteur a 4 missions. Sa première mission, il révèle la sainte doctrine. Donc la doctrine pure de la parole de Dieu. Amen. C'est ça qu'il révèle. Est-ce que tu as compris? Amen. Dis Amen. Amen. Voilà. Et aussi, il révèle comment marcher sagement dans la volonté de Dieu. Amen. Ça, c'est la mission, l'appel du docteur. Et il révèle la vérité voilée de la parole de Dieu. Amen. La prédication d'un pasteur et la prédication d'un docteur sont différentes. Amen. Le docteur, il va plus loin. Les choses cachées, profondes, c'est ce que Dieu lui donne à révéler. Amen. Il a l'onction de ça. Donc, à chaque appel, il y a une onction. Amen. Si tu n'es pas appelé à tel appel et que tu t'engages là-bas, tu n'auras pas l'onction de cet appel. Amen. Donc, tu ne feras pas ce que cet appel exige, que nous sommes en train de citer. Amen. Tu ne pourras pas faire. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Et aussi, un dernier point, il répond aux questions. Le docteur, pendant ce temps, vous pouvez noter vos questions. Gloire à Dieu. Et donc, la page 9, introduction aux dons bibliques, les dons particuliers. Gloire à Dieu. Amen. Donc, s'il y a les dons principaux, il y a des dons aussi particuliers ou des paradons. Ça dit ce qu'il y a des dons particuliers ou des paradons. Ce que nous allons voir maintenant. Écoutez bien. Ce que nous allons voir maintenant, ces dons peuvent être des dons principaux. Amen. C'est-à-dire l'appel. Donc, l'appel pour certains. Amen. Et ces dons peuvent être en même temps aussi des dons d'aide pour certaines personnes. Amen. Je vais expliquer. Écoutez bien. Parce que c'est là même la grande confusion. Une seule personne peut avoir 5 dons. Amen. Mais il y a un seul don parmi les 5 dons. Écoutez bien. Parmi les 5 dons, c'est un exemple. Il y a un seul don qui est le don principal. Amen. Donc, qui est le don particulier. Donc, parle ici 1 Corinthiens 7, verset 7. Maintenant, les 4 autres dons, Dieu les a donnés pourquoi? Pour aider le don principal dans son accomplissement, amen, dans son ministère. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, l'appelé peut être dans la confusion parce qu'il ressent qu'il a appelé, qu'il a tel don, qu'il a tel don, qu'il a tel don, qu'il a tel don. Donc, il ne sait même plus quel est son don réel. Amen. Les 5 dons sont ses dons. Mais parmi les 5 dons, il y a un don particulier. Amen. Qui est son appel. Amen. Et donc les autres dons sont là pour l'aider à accomplir, n'est-ce pas? Amen. Et le don, pour accomplir le don principal, le don particulier. Amen. Je prends un exemple. Amen. Amen. Quelqu'un peut être pasteur. Et puis, il peut avoir le don d'opérer les guérisons. Amen. Il peut avoir le don d'opérer les miracles. Amen. Vous comprenez? Amen. Il peut avoir le don de la parole de connaissance. Amen. Ou bien de la connaissance de la parole. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc, il est pasteur. Son appel, c'est l'appel pastoral. Amen. Maintenant, les autres dons, qu'est-ce qu'ils font là? Ils font là pour l'aider à accomplir pleinement le don
particulier, Amen. qui est le don pastoral. Mais pendant ce temps, les autres dons qui sont par exemple pour cette personne, des dons d'aide, sont pour d'autres personnes dons principaux. Amen. Vous comprenez? Yes. Voilà. Acclamons le Seigneur. Donc, ils sont des dons particuliers ou des paradons d'aide. Quand on dit commando et paracommando, voilà, ça dit que les commandos sont les principaux. Et les paracommandos sont pour aider les commandos. Voilà. Donc, il y a les dons et il y a les paradons. Ou bien il y a les dons principaux et il y a les dons d'aide. Donc, un don peut être principal pour tel. Le même don peut être alors don d'aide pour l'autre. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi il n'y a pas de grands dons, il n'y a pas de petits dons. Voilà. Le don, c'est ton appel. Il n'y a pas petit appel, il n'y a pas grand appel. Même dans l'église, le pasteur, par exemple, il est le plus grand, comme on peut le dire ainsi, parce que c'est lui qui dirige tout le monde. Amen. Mais sans l'appel des autres, le pasteur seul ne peut pas faire l'église. Amen. Sans le balayeur, sans celui qui place les chaises, Amen. sans ceux qui intercèdent, Amen. sans ceux qui chantent, Amen. sans ceux qui jouent les instruments, Amen. sans ceux qui gênent, Amen. sans servir d'ordre, le pasteur ne peut pas faire culte. Amen. Le ministère du pasteur est KO. Amen. Donc, vous voyez, donc, il n'y a pas de petit ministère, Amen. il n'y a pas de petit appel. Amen. Tous les appels se valent. Acclamons Jésus. Tous les appels sont comme les membres du corps. Amen. Il n'y a pas un petit membre. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a pas un petit membre. Tous les membres sont importants. Amen. C'est pourquoi quand un seul membre, ce qu'on peut estimer petit, est malade, tout le corps souffre. Gloire à Dieu. Amen. Ton petit doigt en accord te fait mal. Ce petit, regarde bien ce petit doigt. Il fait plus mal que tout. Amen. Lui là, sa douleur rentre dans le cœur. C'est pas un jeu. Gloire à Dieu. Amen. Si tu as panari ici, même là, c'est un peu bon. Mais tu as panari sur ça là. Oh. Hey. La douleur va te faire parler en langue. Alléluia. Amen. Donc ici, nous voyons les dons particuliers ou les paradons ou les dons d'aide. Gloire à Dieu. Amen. Et donc j'avais annoncé au départ qu'il y a 3 grandes classes de dons. Nous venons de voir tout à l'heure les dons de leadership. Et donc nous allons voir aussi les dons de motivation. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Les dons de motivation. Ils sont dans Romains 12, verset 8. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Et donc, ici, il y a plusieurs. On a plusieurs dons ici, mais il y a même au-delà. Parce que ces dons sont éparpillés dans la Bible. On parle des dons de libéralité, exhortation, enseignement, miséricorde et autres. Ce sont des dons naturels que Dieu donne naturellement. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Il y a des gens, par exemple, je donne un exemple pratique et puis je passe. Il y a des gens, naturellement, ils sont gentils. N'est-ce pas? Amen. Voilà, ils peuvent vous donner, donc tout ce qu'ils ont, ils peuvent vous donner. Pas parce qu'il y en a beaucoup, mais ils donnent. Voilà. C'est un don naturel. Gloire à Dieu, c'est un appel. C'est un appel divin. Et ce don est naturel. Il y a même des païens qui ont ce don. C'est Dieu le Père qui a donné ce don. Gloire à Dieu. Donc, les 5 ministères sont les dons de Jésus-Christ. Et les dons naturels, qui sont alors dons naturels ou talents. Amen. Voilà, sont les dons que Dieu le Père a donnés. Et puis, les dons du Saint-Esprit, qui sont les 9 dons dans 1 Corinthiens 12. Donc, vous voyez que dans cette histoire de dons et d'appels, il y a la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils,
Dieu le Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. Et il y a d'autres dons, comme je l'ai dit, éparpillés dans les Écritures. Amen. Voilà, éparpillés dans les Écritures. Il y a d'autres dons dans 1 Corinthiens 12, verset 28 à 29, et puis Romains 12, verset 6 à 8, et puis Éphésiens 4, verset 7 à 16. On a d'autres dons, les dons de service. Voilà, les dons de service. Ça, c'est généralement le don des diacres, n'est-ce pas? Le don de service. Le don des diacres. Le don de service. Il y a le don d'exhortation. Exhortation qui signifie encouragement. Amen. Encouragement. Donc, ça aussi, c'est un don. Ce sont des dons. Dons de donner. Don d'administration. Il y a des gens qui ont le don d'administration. C'est un appel. Et d'autres ont le don de miséricorde. Ne pas voir les autres souffrir. Quand il voit les autres souffrir, son cœur saigne. Voilà, c'est un appel. C'est un appel. Gloire à Dieu. Amen. Et l'église doit considérer tous ces appels. Généralement, quand quelqu'un dans l'église dit, mais il y a tel frère, vraiment, quand je les vois, ils souffrent beaucoup. Pasteur, si on ne peut pas les aider, le pasteur se fâche. Toi, tu es qui pour dire ça? Hein? Tu les vois mieux que moi? Non, c'est parce que c'est son don, c'est son appel. Amen. C'est pourquoi la personne reçoit cela dans son cœur. C'est un pardon pour la personne. Amen. Et donc, il y a le don de miséricorde, il y a le don d'opérer les miracles, et il y a assez de dons. Nous poursuivons don d'intercession. Ça, c'est un appel, donc c'est un ministère intercession. C'est un ministère puissant. Il est caché. Gloire à Dieu. Amen. Et il y a le don, l'appel d'hospitalité. Hospitalité. Accueil chaleureux dans les maisons. Voilà. Il y a d'autres qui sont appelés à accueillir les autres, certainement qui sont en difficulté et d'hébergement. Voilà. Ils peuvent les recevoir. Ceux qui ont le don, ils les reçoivent, même si eux-mêmes là, ils n'ont pas vraiment un grand espace, une grande maison. Mais eux, ils les reçoivent. Généralement, dans l'église, on critique ces personnes. Eux, lui, là, il veut se prendre pour le plus gentil. Il paraît qu'il a laissé lui-même sa maison. Il allait vivre avec un parent. Pendant ce temps, il a laissé sa maison à ce couple-là qui n'a pas pu payer sa maison. Au lieu de payer leur maison plus tôt. Et puis, ils ont bouffé l'argent. Et puis, aujourd'hui, on les a mis dehors. Et puis, lui, il se lève, il libère sa maison. Et puis, il les laisse pendant 3 mois. Et la sœur, elle est bête. Elle n'est pas bête. C'est un appel. Gloire à Dieu. C'est un appel. C'est pourquoi dans l'église, on doit détecter tous les appels et mettre chacun au travail. Parce qu'effectivement, Dieu a appelé plusieurs, et d'ailleurs tous les chrétiens, chaque chrétien a un appel. Donc, normalement, tout le monde doit être au travail. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et il y a le don, l'appel de visitation. Les visites. Amen. Ceux qui rendent visite de maison à maison. Là aussi, c'est un appel. Voilà. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et puis, ceux qui se préoccupent du social. Il y a les médias modernes. Voilà. Ceux qui prennent des photos, des vidéos. Voilà. Qui montrent des vidéos dans l'église. C'est un appel. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. La réconciliation. C'est aussi un appel à la réconciliation. C'est qu'on appelle la réconciliation dans l'église. C'est pour tout le monde. En train de faire le bien avec les autres.
qui sont divisés, ceux qui sont appelés au ministère de la réconciliation, ne sont pas à l'aise. Et ils ne peuvent pas se taire. Ils vont dire aux responsables de l'église, ils vont dire au pasteur, il faut qu'on règle le problème de tel frère et tel frère. Alléluia. Mais parce qu'ils sont appelés à ce ministère. Et en principe, on devait les établir, eux, pour faire la réconciliation dans l'église. Là où il y a des conflits, pour qu'eux, ils partent, pour faire asseoir les personnes en conflit, pour les réconcilier. C'est un grand ministère. Acclamons Jésus pour ce ministère. Il y a les autres ministères, les autres dons uniques aujourd'hui. Il y en a plusieurs. À la page 13, il y en a plusieurs. Le ministère de la musique. Vous m'entendez? Le ministère de la musique. Ça va maintenant? Ok. Le ministère de la musique. Voilà, c'est un appel. Ceux qui jouent la musique, c'est Dieu qui les a appelés à cela. Si Dieu ne t'a pas appelé à cela, tu ne peux pas le faire. Quand tu vas prendre la batterie pendant des années, tu ne vas pas connaître. Tu vas prendre le piano pendant des années, tu ne vas pas connaître. Tu vas chanter, apprendre à chanter pendant des années, tu ne vas jamais connaître comment on chante. Jusqu'à tout le monde, jusqu'à va te faire parler, tu vas te chasser. Alléluia. Voilà. C'est clair? Il y a le ministère de l'hôpital. Allez prier pour les gens dans les hôpitaux. Gloire à Dieu. Voilà. Ceux qui sont hospitalisés, on prie pour eux, personne par personne. C'est un ministère, c'est un appel. Ceux qui font ça, c'est Dieu qui les a appelés à faire cela. Dans l'église, très souvent, il y a des églises, quand il y a des fidèles qui demandent cela, le pasteur dit non, ça ne va rien apporter à notre église. Voilà. Il faut bien aller évangéliser et puis envoyer les fidèles. Que d'aller prier pour les gens, quand ils vont guérir, et puis bon, on ne sait plus où ils seront. Et ce n'est pas normal. C'est un appel. Gloire à Dieu. C'est un appel. Il y a le ministère du théâtre. Le théâtre. Voilà. Théâtre dans l'église. C'est un ministère. C'est un appel. Il y a des gens qui vont rire. Faire rire. Ça fait du bien, non? Ça fait du bien. Mais pourquoi on ne t'applique pas ça dans l'église? Il faut des gens pour faire rire. La Bible dit réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. Comme s'il y a un département d'évangélisation, il faut un département du théâtre. Amen. Le ministère de prostituée. Le ministère de prostituée. Dieu les appelle à aller évangéliser les prostituées. Alléluia. Voilà. Parce que la personne connaît les secrets. Et gagne tous ceux qui sont dans la prostitution. On va prendre quelques ministères auprès des toxicomanes, ceux qui se droguent. C'est un appel. Gloire à Dieu. C'est un appel. C'est un appel. Et aussi le ministère des parrainages et d'aide. Le parrainage, c'est un appel. Dans l'église, il y a des gens qui ont cet appel. Pas parce qu'ils ont l'argent, mais qui sont disposés à parrainer les cérémonies. Voilà.
Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons découvrir. On va faire un peu. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup. L'évangélisation des enfants est un appel. L'évangélisation des enfants, c'est un appel. Amen. On peut mépriser ça parce que ce sont des enfants. Et les enfants ont besoin du salut. Ils ont besoin aussi d'être sauvés, comme les grandes personnes. L'enfant avait une âme. La grande personne a une âme. Nous devons considérer. Gloire à Dieu. Il y a combien de pasteurs qui a une église à Bobo? 95% des fidèles sont des enfants. Quand il va évangéliser une famille, ce sont les enfants qui le suivent le dimanche. Les grandes personnes ne viennent pas. Partout ils vont, c'est comme ça. Et l'église est remplie des enfants. Il m'avait approché pour dire, est-ce qu'il est réellement appelé? Je lui ai expliqué. Et il a accepté et il a continué son ministère avec joie. Aujourd'hui, il a près de 300 enfants dans son église avec 15 grandes personnes. Acclamons le Seigneur pour ce secteur de Dieu. C'est un appel. Gloire à Dieu. C'est un appel. Et souvent on refuse les appels par rapport à l'argent. Gloire à Dieu. Et lui-même, quand il refusait, il était très malheureux financièrement. Mais quand il a accepté son appel et il a exercé son ministère efficacement, il y a des enfants, des petits-enfants de 10 ans, de 8 ans, qui faisaient des offrandes de 50 000, des offrandes de 30 000. Lui-même, il était étonné. Au début, il prenait les enfants dans le secret, il leur demandait, est-ce que tu ne voles pas l'argent de ta maman? Est-ce que tu ne voles pas l'argent de ton père? Il dit non. J'ai dit à mes parents, mes cadeaux qu'ils doivent acheter là, ils me donnent l'argent des cadeaux. Mes habits qu'ils doivent acheter là, ils me donnent l'argent des habits. Ça, il prend et il donne à Dieu. Gloire à Dieu. Acclamons Jésus. Toi qui refuses ton ministère, ton appel à cause de l'argent, il faut accepter. Voilà. Il y a l'argent dans tous les appels. L'argent appartient à Dieu. C'est lui qui t'appelle. Accepte. Accomplis fidèlement ton appel et tu vas voir. Dieu va te bénir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Beaucoup sont en train de lutter avec Dieu au sujet de leur appel à cause de l'argent. Gloire à Dieu. Amen. À cause de l'argent. À cause de l'argent. C'est pas bon. Aujourd'hui, personne ne veut être évangéliste. Voilà. Personne ne veut être évangéliste. Ça, c'est un problème dans l'église. Parce que ceux qu'on va évangéliser, ce sont des païens. On ne veut pas leur demander de donner 10 000. Voilà. Donc, on ne veut pas. On veut consommer tes pasteurs. Pourquoi? Il faut répondre à ton appel. Et le point suivant, nous allons voir comment quelques étapes de base pour découvrir votre appel.
Là, c'est la partie la plus intéressante. Amen. Quelques étapes. Et pour que tu sois convaincu, écoutez bien, que tu es appelé à tel ministère, tu dois avoir éprouvé ton ministère sur la base de ce qui suit. En 7 points. Ne vous pressez pas. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que vous voyez, nous sommes venus ici par un chemin. Ton appel, ton ministère est comme un chemin que tu empruntes pour aller à ta destinée. Mais si tu as pris le faux chemin, imaginez que pour venir ici, tu as pris l'autoroute du Nord. Imagine où tu vas te retrouver. Tu vas aller seulement jusqu'à et puis voilà, il y a un secours devant toi. Tu vas dire, ah, moi je ne suis pas venu, il y a un secours, ce n'est pas ici. Hein. Tu es perdu. Gloire à Dieu. Donc l'appel, c'est le point de départ du succès dans le ministère. Si tu as raté ton appel, ton ministère est raté. Ta destinée est ratée. Ton succès est raté. Dans le ministère et dans la vie chrétienne, ton succès est raté. Gloire à Dieu. Et donc, premier point, vous devez vous donner à la formation. C'est-à-dire les conférences, comme ici c'est une conférence, au séminaire. Vous devez participer activement à ces rencontres, des formations. Voilà. Parce qu'il faut avoir la connaissance. La connaissance. La connaissance. Quand tu instruis, ton esprit s'élève et ton esprit s'ouvre. Gloire à Dieu. Et tu verras plus clairement ton appel. Tu comprendras plus clairement. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a pris 3 ans et demi pour former les disciples. Sinon, ils évangélisaient, ils chassaient les démons, ils guérissaient les malades, c'est ce que la Bible dit. N'est-ce pas? Quand les enfants, ils reviennent avec joie et ils témoignent. Jésus pouvait dire, bon, c'est fini, c'est ok. Non, mais il est formé, il est formé, il est formé, il est formé. Donc, livrez-vous à la formation. Consacrez-vous à la formation. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Deuxième chose, l'expérience et la pratique. Donc, impliquez-vous au service de Dieu. Amen. Dans l'église, mettez-vous à servir. Servez, 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 servez. Quelqu'un a dit, c'est en forgeant, on devient forgeron. Gloire à Dieu. Amen. Donc, servez, servez, servez. Ceux qui répondent réellement au ministère sont des gens qui ont servi pendant longtemps dans le secret. Vous comprenez? Amen. Et puis un jour, ils se sont engagés à un ministère particulier. Amen. Ça veut dire que le fait de servir leur a permis de comprendre, de découvrir, de sonder, d'analyser et même d'apprécier que voici vraiment là où je suis. Amen. Aujourd'hui, quand on dit à un frère, à une soeur, il faut servir, il faut servir, il faut servir. Il dit, ah, le pasteur, il veut étouffer mon ministère. Au lieu de me libérer pour que j'explose, il veut étouffer mon ministère. Mais quand tu sais, pendant longtemps, c'est bon pour toi. C'est bon. Donc, servez. Acceptez de servir. Gloire à Dieu. Amen. Soyez disponibles pour tout travail qui vous sera confié. Alléluia. Amen. Troisième chose, priez pour connaître votre appel particulier. Jérémie 33, verset 3. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Et je te montrerai les choses cachées à tes yeux. Amen. On peut sentir beaucoup de dons, donc beaucoup d'appels. On n'est pas appelé à beaucoup de choses en même temps. Non, à la fois. Non, non, non. On est appelé à une seule chose. Mais on peut ressentir beaucoup de choses. Mais c'est qu'il y a un appel particulier. Il y a un don particulier
Il y a un ministère particulier. Il y a une tâche particulière à laquelle Dieu t'a appelé. Alors il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Prends des moments de prière. Des nuits de prière, il faut t'enfermer. Cherche la face de Dieu. Seigneur, révèle-moi. Amen. Amen. Quatrième chose, attendez-vous à la confirmation de la part du corps de Christ. Laissez les autres percevoir et confirmer votre don, votre appel, pendant que vous êtes occupés à servir. Gloire à Dieu. Amen. Donc, là où les autres vous apprécient plus, c'est là votre appel. Voici un autre point pour confirmer votre appel, pour découvrir votre appel. Là où les autres, dans l'église, qui sont autour de vous, vous apprécient plus, c'est là votre appel particulier. Gloire à Dieu. Quelqu'un a dit vraiment, quand je fais telle chose, vraiment, tout le monde est content, les gens m'apprécient, mais moi-même, mon cœur n'est pas dedans. Je lui ai dit que toi-même, tu as un problème. Alléluia. Amen. Tu as un problème. Parce que le ministère, l'appel est pour servir les gens. Amen. C'est pas pour te servir toi-même. Gloire à Dieu. Amen. Donc je lui ai dit que tu as une intention cachée. Il a dit vraiment, apôtre, c'est vrai. J'ai une intention cachée. Parce que c'est que les gens apprécient là. Je vais revenir sur le chapitre 2. Chapitre 2. Ouais, qui parle du ministère de leadership. Le ministère de leadership. Merci. Je constate que vous avez cité 5 ministères. Oui, c'est bon. Éphésiens 4, verset 11. Oui. Mais au jour d'aujourd'hui, nous voyons le ministère que les ministères appellent bishop. Est-ce que c'est un ministère inventé par l'homme? Ma première question. Ma deuxième question, quand je constate tous ces ministères, quand on les suit, soit par le biais des médias, et tous font des guérisons. Mais je constate, ma remarque personnelle, quand un homme de Dieu vient pour prêcher, pour évangéliser, soit il ouvre la Bible, il lit la Bible, et à la suite de ça, il évangélise, et soit il dit on va guérir les malades, on prie. Mais aujourd'hui, il vient et automatiquement, il ne prêche pas, en même temps, il guérit. Est-ce que c'est une vraie guérison? C'est ce que j'ai une question qui est là. Merci beaucoup. Donc, la première réponse est bishop, archibishop, archevêque et très très révérend dangereux. Et puis, oui, ce sont des titres, hein, et ainsi de suite. Bon, toutes ces choses-là ne sont pas mauvaises. Ce ne sont pas des ministères. Ce ne sont pas des appels. Ce ne sont pas des dons. C'est rien d'autre que des titres honorifiques. Voilà. Des titres honorifiques. Voilà. C'est pour les honorer. Ou alors ils veulent qu'on les honore. Quand ils sont dans un milieu, ils veulent qu'ils soient distingués. Voilà. Avec un honneur. Donc il dit désormais, je suis le bishop. Voilà. Sinon, ce n'est pas un appel, ce n'est pas un ministère, ce n'est pas un don. Voilà, c'est honorifique. Voilà. Mais c'est acceptable, c'est honorifique. Ça doit à sa place et que c'est honorifique. Voilà. C'est honorifique, c'est tout. Ça peut aller? Vous avez compris? Deuxième question, donc deuxième réponse. Et ceux qui lisent la Bible, et puis, après la lecture, directement, et ils prêchent, et plutôt, ils prient pour les malades, n'est-ce pas? Bon, ceux-là, on ne peut pas trop les condamner. Parce qu'il y a d'autres même là, ils ne lisent même pas la Bible même. Voilà, ils ne lisent même pas la Bible même. Voilà. Il vient là, et puis il peut raconter une histoire. Voilà, debout rêver, et puis voilà, et puis il commence à prier pour les gens. C'est même pas la Bible.
Mais celui qui a lu la Bible au moins et qui n'a pas expliqué, parce que d'autres ont des faiblesses. Peut-être qu'il ne sait pas prêcher, voilà. Mais il a lu la Bible, il a situé. Et comme Dieu, la Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, donc on ne peut pas vraiment les juger. Voilà. C'est acceptable. Voilà. Mais le mieux, le meilleur était plutôt que on explique. Voilà, c'est-à-dire on prêche. Donc on explique ce qu'on a lu afin de créer la foi, provoquer la foi, ou alors préparer ceux pour qui on va prier, pour qu'ils aient la foi pour accueillir, recevoir la guérison. Parce que le miracle vient en accomplissement de la parole sur la base de la foi pour le sujet. C'est-à-dire pour qui on doit prier. Donc, celui qui a lu la Bible, s'il estime que la simple lecture crée la foi et qu'il prie, s'il y a les miracles, gloire à Dieu. Mais que les miracles soient dans la vérité. Voilà. Parce que beaucoup lisent la Bible, mais dans le fond, ils ont un pouvoir étranger qui agit. Donc, nous laissons tout à Dieu. Que gloire soit rendue à Dieu. Oui, j'ai bien entendu. Oh, ok. Merci. Ça va, hein? Oui. Moi, c'est le frère Ruben. Oui. Ma question est que, au début de votre intervention, vous avez parlé de l'appel. Oui, Moi, je voulais savoir comment reconnaître véritablement qu'on vit son appel. Comment savoir que pendant que nous marchons, nous vivons une vie chrétienne, nous vivons automatiquement notre vie d'appel. Ok. Je pense que ça est déjà là. Chapitre 4. Chapitre 4. Par exemple, le point 4. Le point 4. Attendez-vous à la confirmation de la part du corps de Christ. Laissez les autres percevoir et confirmer votre don pendant que vous êtes occupés à faire ce que vous avez à faire de mieux au sein de votre église. Donc, et pour le savoir, quand les gens qui sont dans l'église avec toi ou bien autour de toi, voilà, apprécient par exemple, dis que vraiment, quand tu fais telle chose là, en tout cas c'est bon, hein, ça donne bon résultat, ça nous fait du bien, vraiment, il faut continuer à faire ça. C'est que c'est ton appel qui est là. Par ailleurs aussi, ça peut être le service que tu fais, toi-même qui te donne plus de joie et de satisfaction. C'est-à-dire quand tu fais, toi-même tu vois que vraiment, là, tu as l'assurance que tu viens de servir Dieu. Et ça te satisfait, tu es rassasié spirituellement. Voilà. Ça c'est un autre point. Aussi, là où tu vois que tu as le fardeau, c'est-à-dire que tu vois que c'est ce qui manque dans l'église, ou alors ce qui manque aux gens dans la société que tu dois faire, ou bien que tu es en train de faire, c'est que tu vois que c'est ce qui manque, que toi tu es en train de donner, c'est que c'est ton appel. Donc déjà, ces trois éléments. Donc le point, vous voyez c'est pourquoi il est bon d'avoir le document. Le point 4, le point 5, le point 6, alors nous confirme que nous sommes dans notre appel réellement. Même on peut ajouter le point 7, là où Dieu, non le point 6, là où Dieu nous montre des songes. Voilà, des songes. Voilà. Donc en songe, on peut être en train de faire le ministère. Voilà. Donc tout ça, ce sont des points de confirmation de notre appel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Ça va? Ok. Faut prendre un manuel. Si moi, les manuels sont finis? C'est fini. Et ce qui est là-bas? On va passer la commande. Ça vous fait ok. Ma préoccupation, c'est par rapport aux dons spécifiques. Oui, le don particulier, oui. C'est là pour le test. Est-ce que la disponibilité est en tout temps? C'est-à-dire, quand on a un don principal, il y a toujours des dons pour accompagner. Il y a plus des dons qui accompagnent. Est-ce que c'est comme ça chez tout le monde? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément chez tout le monde. Il y a des gens, par exemple, le don d'intercession. Donc, l'appel d'intercession. Donc, la personne va intercéder pour les gens. Voilà. Comme aussi un autre intercède, mais à son don d'intercession est attaché le don de vision. N'est-ce pas? Vous comprenez? Voilà. Donc Dieu voudrait que, par révélation, il veut nous montrer d'abord les choses qui existent dans le règne spirituel avant de prier. Mais par contre, pour d'autres, Dieu n'a pas besoin de montrer. Donc Dieu ne donne pas le don de vision, par exemple, à l'intercesseur. Voilà. Mais par le Saint-Esprit, voilà, révélation par le Saint-Esprit, simplement, conviction dans le cœur. Donc, pas forcément qu'un don particulier est forcément attaché à des dons d'aide. Voilà. Merci. Sinon, on a le cas du Seigneur Jésus. Ouais. Il avait tous les dons. Il avait tous les dons. Il avait tous les dons. Et est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui des personnes oubliées de Dieu qui ont ces capacités? Qui ont tous les dons. Tous les dons. Wow. On fera comme lui. Si on croit, on fera même plus grand que lui. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont tous ces dons et qui peuvent les manifester de la même façon? Non. Aujourd'hui, non. Comme hier, non. Parce qu'il y a la part des hommes. Il a donné des dons, c'est pourquoi les dons qui sont donnés sont expliqués dans les épîtres. Voilà. Donc, à plusieurs, ils ont plusieurs dons. Il y a des gens qui ont plusieurs dons. Mais pas tous les dons comme Jésus. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont plusieurs dons. Toi, mais quand tu les vois, vraiment, tu es content. Voilà. Ils ont plusieurs dons. Mais pas comme Jésus. Merci. Oui, allons-y. Merci, papa. Bon, moi, je suis la responsable Mariette. Ma question se situe au niveau des autres uniques dons d'aujourd'hui. Oui. Voilà. Au point 4, vous avez parlé du ministère. Oui, à la page 13. Voilà. Vous avez parlé du ministère de sortie de détente. Moi, je veux savoir, parce que moi, je suis beaucoup dans le social. C'est-à-dire que faire les dons, par exemple, dans les hôpitaux, ou bien peut-être organiser une sortie détente pour un moment d'adoration avec peut-être la jeunesse, ou bien, par exemple, ton département. Est-ce que, quand on dit ministère de sortie détente, c'est particulièrement comme ça, ou bien il y a une autre manière de voir le ministère de sortie détente? Est-ce que c'est forcément dans le social? Ok. Pas forcément dans le social, après c'est spirituel. On peut sortir détente spirituelle. Voilà. Par exemple, aujourd'hui est une sortie. On est venu ici, c'est une sortie détente spirituelle. Voilà. Le fait que vous êtes sorti, vous êtes venu, voilà, ça fait du bien. Voilà, tu as changé d'air, tu es venu en pleine brousse, voilà, à une conférence. Voilà, c'est bon. De même, on peut se retrouver au bord de la mer, comme une sortie détente, mais toujours dans le cadre spirituel. Voilà. On peut se retrouver au bord de la mer. Ne donne pas la mer à la sirène des eaux. C'est notre Dieu qui a créé la mer. Dis Amen plus fort. Voilà.
Parce que quand on dit au bord de la mer, on dit, hi, là c'est la sirène des eaux. Il ne faut pas, on va aller là, puis d'ailleurs on prend la sirène des eaux pour venir. Non, c'est pour notre Dieu. On peut aller là-bas. Généralement, naturellement, quand on dit sortir des temples, naturellement c'est au bord de la mer. Amen. Ok. Cette idée, on peut la maintenir et puis l'exploiter. Nous, on peut aller là-bas pour des séminaires. Nous, on peut aller là-bas pour des prières. Nous, on peut aller là-bas pour agapé. Nous, on peut aller là-bas pour concours biblique. N'est-ce pas? Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est un ministère. C'est un ministère. Sois béni. Allons-y. Oui. C'est par rapport aux dons particuliers. Moi, c'est le frère, le missionnaire Zadi. Oui. C'est par rapport aux dons particuliers. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut utiliser un don particulier pour en faire, pour diriger une église? Parce qu'on a parlé des ministères, on a parlé des dons particuliers. Parce qu'on voit aujourd'hui des gens qui ont des dons particuliers et qui prennent ces dons pour diriger un ministère, c'est-à-dire pour diriger une église. Et souvent, ils font des camps de prière parce qu'ils ont ce don, ils manifestent ce don dans ces lieux. Est-ce que c'est faisable? Prendre un don particulier, par exemple, de prophétie, de guérison, pour en faire, pour diriger une communauté. Maintenant, ma deuxième question, c'est est-ce que tous les ministères, tous les serviteurs de Dieu qui servent dans le ministère soient exposés aux mêmes, comment on appelle ça, aux mêmes souffrances et aux mêmes expériences? Parce qu'il y a des prophètes, il y a des évangélistes, des docteurs. Est-ce qu'ils sont soumis aux mêmes expériences ou aux mêmes souffrances? Merci beaucoup. Et ta première question, elle est très importante. Acclamons le Seigneur. On peut utiliser son don. Le don est l'appel. Voilà. C'est l'appel, c'est le ministère. Si le don demande que tu rassembles les gens pour exercer ce don de ce ministère, il faut le faire. Mais cela ne veut pas dire que c'est une église. C'est là que d'autres sont tombés dans le piège. Je connais des gens, par exemple, qui ont le ministère de délivrance, de guérison. Et donc, ils ont appelé les gens, venez, et les gens sont venus à la guérison, à la délivrance. Et puis après, maintenant, ils voient qu'il y a une petite foule là, donc il faut les garder. Donc maintenant, il va fonctionner maintenant en style église. Vous comprenez? Amen. Et il voit que tout le monde se disperse. Ça ne peut pas arriver loin. Parce que le ministère pastoral est différent du ministère de guérison, de délivrance. C'est différent. Cette personne, ceux qui font comme ça, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. Certainement, ils n'ont pas été encadrés sur leur ministère. Donc, ils se sont engagés comme ça. C'est différent être pasteur, tout à l'heure on a vu. C'est différent prier pour les gens, pour les guérir. C'est différent. Si tu es appelé à ne pas être pasteur, c'est-à-dire pour les nourrir, pour prendre soin d'eux, leurs blessures, tout ça, beaucoup de choses, pour les éduquer, c'est que tu n'es pas pasteur. Prie pour eux seulement et laisse-les partir. C'est vrai que tu les rassembles, tu as construit un camp de prière, ils viennent, mais laisse-les partir. Si tu veux vouloir les garder, tu auras un problème avec eux. Parce que tu n'as pas l'onction pour les garder. Ils ne te suivront pas. Ils feront par exemple avec toi pour dire, je viens ici par rapport à mon problème, mais j'ai mon église, j'ai mon pasteur. Tu vas trouver qu'ils sont ingrats. Ils ne sont pas ingrats. Mais c'est la vérité spirituelle. Gloire à Dieu. Donc, ce n'est pas normal. Et remarquez bien, beaucoup de ceux qui fonctionnent comme ça, ils ne vont pas loin. Ils ne vont pas loin. Au final, même là, ils abandonnent. Voilà. Ils abandonnent. Mais ceux qui ont le don là,
de délivrance, de guérison, comme dons d'aide, mais qui ont, par exemple, le don pastoral comme don particulier. Donc, quand même, il commence avec le don de guérison, de délivrance, pour réunir les gens, et que maintenant, il veut faire devenir ce rassemblement-là, cette assemblée, une église, pour fonctionner comme une église, ça marchera aussi. Parce que la personne est appelée à être pasteur. Ou alors, par sagesse, la personne prendra quelqu'un qui a le ministère pastoral, voilà, qu'elle établira comme pasteur pour diriger cette assemblée comme pasteur. Mais lui, il restera dans son domaine de guérison et de délivrance. Là, ça marchera. Comme je l'ai dit, à chaque appel est attachée une onction, c'est-à-dire une capacité surnaturelle que Dieu donne. C'est clair? Deuxième question, j'ai oublié un peu. Je disais, est-ce que les serviteurs de Dieu qui sont appelés au ministère, aux 5 ministères, est-ce qu'ils sont exposés aux mêmes souffrances et expériences? Merci. Ils sont exposés aux mêmes souffrances et expériences par la personne de Jésus-Christ. Parce que Jésus lui-même, là, il a tous les ministères, tous les appels, tous les dons. Voilà. Donc, tout ce que Jésus a vécu, alors tous ceux qui sont appelés vont passer par là. Voilà, ils vont t'abandonner. Ils vont t'accuser faussement. Ils vont te lapider. C'est-à-dire, ils vont t'humilier. Ils vont te rogner. Ils vont te combattre. Voilà. Ceux que tu as bien aidés diront qu'ils ne te reconnaissent pas. Donc, ils vont te renier. Voilà. Voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, tu te retrouveras tout seul à un moment. Voilà. Tu vas compter sur tel. Voilà. À un moment, tu ne verras personne. Tu ne verras personne. Voilà, ça c'est passe-partout. Les épreuves sont passe-partout. Comme Jésus. Voilà. Parce que Jésus a porté tous les ministères, tous les appels, tous les... Soyez bénis. Donc, soyez prêts. Voilà. Donc, je suis Ingeson Aimé, la responsable de l'intercession. Je voudrais être éclairée sur mon appel. Bon, je prends ici, j'ai touché un point ici, des dons particuliers. Oui. Voilà. Je suis appelée à l'intercession, mais ce n'est pas parce que je manifeste les dons de révélation. Parce qu'il y a des personnes qui manifestent les dons de révélation, tout de suite ces personnes disent qu'elles sont appelées au ministère prophétique. Mais ce n'est pas parce que le Seigneur m'attire plus vers les âmes, c'est-à-dire l'évangélisation, l'encadrement, que je vais dire que bon, je suis peut-être que évangéliste, mais je suis pasteur. Mais je veux que le Seigneur vraiment, par ton canal, vraiment m'éclaircisse parce que je ne vois pas bien. En tout cas, je sais pas, je ne connais pas mon appel, franchement dit. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Merci beaucoup. Le chapitre, n'est-ce pas, 4, quelques étapes de base pour découvrir votre appel. Est-ce que tu as le manuel? Waouh! Voici. Sinon, tout est là. 7 étapes. Voilà. Ces 7 étapes-là sont le miroir. Quand tu lis les 7 étapes, tu regardes dedans, tu vas voir clairement. Donnez-vous à la formation, conférence, séminaire. Si vous voulez, comme tu l'as dit, si bien dit, priez pour connaître vos dons et l'appel spécifique. Attendez-vous à la confirmation de la part des autres, ce qu'ils disent de ton service. Si ton service leur fait un grand bien. Et aussi, voyez le service qui vous donne un grand sentiment de joie. Donc, ça veut dire que tout ce que, au vu de tout ce que nous sommes en train de voir, qu'est-ce que tu ressens
par rapport à ce que tu fais actuellement, par rapport à l'intercession par exemple. Est-ce que l'intercession te donne un sentiment de joie? Est-ce que les gens pour qui tu intercèdes, tu pries, est-ce que ils sont satisfaits, ils t'apprécient? Les révélations qui sont liées à l'intercession, quand tu pries pour les gens, c'est que tu leur dis, est-ce que les gens voient que vraiment que tu pries toujours pour eux parce que tu leur fais du bien? C'est par là que tu peux reconnaître si c'est ton ministère ou pas. Ou alors, considère attentivement les songes. Les songes. Les songes. C'est que Dieu te révèle. Les rêves que tu fais. Est-ce que ces rêves-là, et quels sont les rêves, les genres de rêves que tu fais en majorité? Voilà. Ça aussi, c'est lié, c'est conformément à ton ministère. Et aussi, un autre point, le fardeau qui est dans ton cœur pour les gens. Voilà. Quel est le besoin que tu vois plus quand tu regardes les gens? C'est ça aussi qui est ton ministère. Gloire à Dieu. L'évangéliste va voir que le monde n'est même pas évangélisé. Donc on doit évangéliser. Mais un docteur ne peut pas voir comme ça. Lui, il ne peut pas voir comme ça. Lui, le docteur va trouver que ceux qui sont chrétiens là, ils ne sont pas enseignés. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, ce n'est pas la même vision. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Le pasteur, il va trouver que ceux qui sont chrétiens là, on doit prendre soin d'eux. On doit connaître les besoins de chacun et puis traiter le besoin de chacun, cas par cas. Ce n'est pas la même chose. Donc, la découverte de ton appel, de ton ministère, c'est en fonction de ce que je viens de dire. C'est pourquoi, vous voyez, il est important d'avoir le document. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Mais est-ce que par les réponses, tu vois un peu maintenant? Donc, on est en train de prêcher, en train de faire, en tout cas, sur des podiums. Mais en fait, c'est le ministère même. Voilà, je ne sais pas si c'est un pasteur, mais c'est évangéliste. Mais tu vois que tu as été prêché. Voilà. Ok. Je prêche, il y a les armes, voilà, il y a des délivrances. Ok. Donc, vous voyez, c'est pourquoi vous voyez le premier point, le deuxième point. Il dit, impliquez-vous au niveau de l'église locale et du ministère. Soyez disponibles pour tout travail qui vous sera assigné. Donc, en travaillant au fur et à mesure, alors, certainement, tu diriges, et plutôt, tu es intercesseur, mais après, tu seras peut-être modérateur, tu vas commencer à prêcher, et puis au fur et à mesure. Hein? Et puis, tu te retrouveras dans ton ministère particulier. Gloire à Dieu. Donc, la découverte et la compréhension du ministère, après, il faut travailler pour se retrouver pleinement dans son ministère. Et c'est là qu'il va prendre un peu de temps. Et pour ceux qui sont rebelles, vont trouver que le pasteur veut étouffer au ministère. Il veut me retarder. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, il y a des grandes choses qui viennent pour toi. Donc, c'est ton ministère. C'est ton ministère. Maintenant, tu n'as pas encore prêché sur le podium. Voilà. Et puis maintenant, actuellement, tu intercèdes. Voilà. Mais est-ce que l'intercession te donne la satisfaction? Est-ce que les gens répondent? Voilà. Maintenant, quand tu vas prêcher, on peut voir prêcher comme grand, mais prêcher peut ne pas être certainement ton ministère particulier. Tu peux être un grand prédicateur, mais Dieu peut faire de toi un intercesseur comme ton ministère particulier. Gloire à Dieu. C'est pourquoi faisons attention. Il est malheureux de voir tous les mamans pasteurs dans l'église assises avec leur mari à l'autel. Non. Gloire à Dieu.
C'est pas parce que ton mari est pasteur que tu es son agent. Non. Ton mari est pasteur, mais quel est toi ton appel? Donc tu dois être assis à une place dans l'église selon ton appel. Peut-être que tu es une intercesseuse. Donc pendant que ton mari est assis dans le gros fauteuil, toi tu es à genoux. Tu es assis sur tes genoux en train d'intercéder. Gloire à Dieu. Peut-être que tu es chantre. Ça va passer de maman pasteur qu'il faut s'asseoir à côté là. Tu fais quoi là même? Si tu es chantre, soit dans le groupe musical, maman pasteur. C'est pour exerçons nos ministères. Répondons, c'est à ce à quoi Dieu nous a appelés. Ainsi de suite, ainsi de suite. Tu peux être pasteur et puis ton maman pasteur et puis être servi d'ordre. Oui, et Dieu te bénira. Il n'y a pas de frustration. C'est Dieu qui t'a appelé. Ne choisissez pas vos appels. Amen. Amen. Voilà. Il y a des gens qui se taillent des appels honorables. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, donc c'est ça, hein? Gloire à Dieu. Voilà. Oui? Moi, je vais vous poser une question. À la page 14. Page 14. Où on parle de 15. Non, 14. Attendez-vous à la confirmation de la part du corps de Christ. Laissez les autres recevoir et confirmer vos dons pendant que vous êtes occupés à faire ce que vous avez fait de mieux au sein de votre église locale. Amen. Reprends avec le micro pour que les autres. Attendez-vous à la confirmation de la part du corps du Christ. Laissez les autres recevoir et confirmer votre don pendant que vous êtes occupés à faire ce que vous avez fait. Ok. Pendant que vous êtes occupés à faire ce que vous savez faire de mieux au sein de l'église locale. Ma question est, est-ce que une personne qui a découvert peut-être son ministère ou son don, est-ce que la confirmation des autres et de lui-même suffit pour confirmer son appel? Ok, merci. Donc, est-ce que la confirmation des autres et de lui-même suffit pour dire que c'est à tel appel et il a appelé, c'est à tel ministère il a appelé, c'est ça? Ok, merci. Et c'est pourquoi vous voyez, exploiter cette réponse-là, et cette question-là, il faudrait que on s'applique ou alors on cadre cette question à ces 7 points obligatoires. Tout à l'heure, j'ai dit, prenez le temps de sonder et d'examiner. Donc, les autres ont dit que c'est ça qui est, et tu fais bien. C'est là que Dieu t'utilise plus. Ok, merci. Toi-même, tu vois aussi que vraiment, c'est ça. Maintenant, on peut avancer, gloire à Dieu, pour ne pas se tromper. Parce que si tu t'es trompé, si vraiment toutes les voies et des vérifications ne sont pas exploitées, tu risques de faire fausse route. Donc, on peut avancer pour voir. Amen. Pour prier. Prier pour connaître vos dons et appels spécifiques. Donc, on dit que c'est là que je suis appelé. Et puis, moi-même, quand je vois, c'est là que je suis appelé. Ok, je vais prier. Jérémie 33 dit que si tu pries, Dieu te répond et il te montre les choses
caché. Donc, on va maintenant demander à Dieu, voici ce que les gens disent. Et moi-même, selon la question, voici ce que je ressens. Est-ce que c'est là réellement mon appel? Amen. Dieu va te répondre. Ça fait un. Vous suivez bien? Maintenant, est-ce que vous avez la joie par rapport à ce ministère? Est-ce que vous avez la joie? Il y a des gens qui ont de la douleur. Alléluia. Il y a des gens qui ont de la douleur, qui trouvent cela difficile. Ils ne veulent même pas qu'on leur en parle. Mais pourtant, ils produisent des fruits. Voilà. Donc, est-ce que tu as la joie, une satisfaction? Donc, on peut exploiter aussi, alors, ce point. Maintenant, un autre point, par des révélations divines. N'est-ce pas? Galates 1, verset 12. L'apôtre Paul dit aux Galates, c'est par révélation. Vous comprenez? Que lui, il est appelé, lui, Paul. Il a appelé et il est établi ministre de l'évangile envers les païens. Donc, par les révélations, les visions, les rêves. Donc, tout cela contribue pour vérifier vraiment. Donc, vraiment, il faut exploiter tout cela. Gloire à Dieu. Voilà. C'est comme quand on prend la route d'Alépé. On dit, bon, sur la route d'Alépé, il y a une ville qu'on appelle Aoué. Il y a une ville qu'on appelle Aoutoué. Il y a une ville qu'on appelle Grand Alépé. Il y a une ville qu'on appelle Montezo. Donc, à chaque fois que j'avance, n'est-ce pas, je vérifie ou bien. Puisque je ne suis jamais venu ici, par exemple, c'est un exemple que je prends. Donc, je vérifie. Donc, quand je vois Aoué. Ah, ok. On dit Aoué, c'est que c'est la voie. J'avance. Après, je vois Aoué. Ok. Donc, je suis à la bonne place. J'avance. Grand l'épée. Ok. Gloire à Dieu. J'avance. Montezo. Ah, c'est que vraiment, c'est la route. Ainsi de suite. Donc, c'est comme ça la chose se fait. Donc, c'est tous ces points-là qu'il faut vraiment vérifier. Gloire à Dieu. C'est pourquoi j'ai pris le temps pour écrire le document. Ce n'est pas pour chercher l'argent. Ça, c'est une richesse pour vous. Gloire à Dieu. Amen. Donc, la question, il faut vérifier par tous les points. Voilà. Là, comme ça, on s'engage. Ok. Pleinement. Papa, j'ai bien compris. Mais si tu es dans une église, parce qu'aujourd'hui on parle de la rébellion, tu as vérifié toutes ces choses, comme tu as dit, et puis ça a été confirmé. Est-ce que cela suffit? Parce que tu es dans une église, cela suffit pour toi? C'est sûr, non? De dire que je suis appelé à ce ministère. Ou bien il y a quelqu'un qui doit confirmer ton ministère avant que tu commences. Merci. Mais si ces choses-là sont confirmées, sont réelles, alléluia. Amen. Mais personne, et même le leader principal, n'est-ce pas, c'est lui maintenant. Parce que lui aussi, il fait partie de ceux qui vont apprécier. N'est-ce pas? Voilà. Il est le premier même à apprécier le leader principal. Donc, si on est passé par tous ces points, alors l'Esprit de Dieu va convaincre tout le monde. Il n'aura même plus de problème. Voilà. Il n'aura plus de problème. Gloire à Dieu. Amen. Il n'aura plus de problème. Tu deviendras un sujet de joie pour le leader principal, une fierté pour le leader principal et pour tous ceux qui sont autour et pour toute l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Oui, allons-y. C'est que mon frère, fais attention, va doucement. Gloire à Dieu.
Voilà. Quelque chose. Et allons-y. Je voulais savoir, est-ce qu'une seule personne dans l'église peut avoir plusieurs dons? Dieu peut l'appeler sur plusieurs choses dans l'église. Oui. Par exemple, tu peux être chante, tu peux être prédicateur, tu peux être dirigeant, ou bien tu peux être moniteur, ou bien quoi, plus à la fois dans l'église. Merci beaucoup. Tu peux être polyvalent selon les dons. Voilà, tu peux jouer même 5 rôles dans l'église. Okay. Voilà. Et si une personne fait ainsi, à chaque don, comme je l'ai dit, il y a une onction. Donc vous allez voir que la personne a l'onction d'accomplir alors chaque appel, chaque ministère. Donc c'est possible. Et ce qui a retenu, en tout cela, il y a un ministère particulier. Voilà. Donc on peut être modérateur, moniteur, prédicateur, être dans l'intercession, même être intercesseur. Voilà, c'est possible. Sans problème. Et tout ça, c'est maintenant au leader de coordonner, d'organiser. Voilà. Merci, papa. Acclamons le Seigneur. Donc, il y a des gens qui peuvent être polyvalents, qui peuvent occuper plusieurs fonctions dans l'église. Voilà. Ne passez pas que le pasteur veut vous crier. Parce qu'il y a des débats que je suis souvent dans les médias. Est-ce qu'une femme peut s'arrêter sur la chair et parler de la parole de Dieu à l'Assemblée? Merci. Je ne devais pas répondre à cette question parce que ce n'est pas dans ce cadre. Mais ici, on parle du ministère de l'appel. Si Dieu l'a appelé à enseigner, si Dieu l'a appelé à prêcher, elle peut se mettre là. Dieu dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Joël 2, verset 28. Dans Acte 2, l'apôtre Pierre va témoigner pour dire que ce que Joël a dit là, c'est le temps qui est arrivé. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi vous voyez tous ceux qui étaient dans la chambre haute, les 120, y compris des femmes là-dedans, parlaient la langue. Et les gens étaient étonnés. Donc le ministère est pour tout le monde. Mais ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée, n'est-ce pas? Et même aux Corinthiens, c'est par rapport aux deux autres qui ont régné dans l'église que Paul a intervenu. Donc il y a des choses qui sont dites dans la Bible selon un contexte bien précis. Gloire à Dieu. Selon un contexte bien précis, c'est pas il y a eu problème. Et donc la femme qui doit prêcher, se tenir à la tête, à la chair, doit être soumise. C'est pas une femme qui va quereller à son mari, bien frapper son mari samedi nuit, et puis dimanche matin, alléluia, et acclamons le Seigneur. La Bible dit que, et ceci, cela. Non. Il faut qu'elle soit soumise. Voilà. Parce que le premier ministère, c'est la maison. Gloire à Dieu. On aurait un séminaire là-dessus. Qui a posé la question? Voilà, merci. Donc la femme peut se tenir là pour prêcher, pour enseigner. Voilà. Si elle est soumise, ça veut dire que l'Église doit vérifier. Voilà. Celle qui va prêcher là, si elle est soumise. Voilà. Que le Seigneur. Soumise à son mari. Voilà. Soumise à son mari. C'est une femme soumise. Oui, allons-y. Excuse-moi. J'ai pas bien compris. L'exemple que tu as donné avant la question du frère. Quand quelqu'un rentre dans un département et qu'on se pose à lui, qu'il dérange, qu'il gêne, est-ce que
Ça veut dire franchement qui n'est pas appelé. Là, c'est ce que j'ai compris parce que je voudrais bien comprendre. Quelqu'un fait quelque chose et puis c'est pas bon. Ça veut dire qu'il n'est pas appelé à ça. Ouais. Je voudrais bien comprendre. Quoi. Il n'est pas appelé à ça. Il n'est pas appelé à ça. Maintenant, et les oppositions? Non, tout le monde ne peut pas s'opposer à toi unanimement. C'est de ça que je parle. Tout le monde s'oppose à toi unanimement. Mais il peut avoir quelqu'un peut être jaloux. Voilà, dans le groupe. Ça, c'est pas un problème. Mais tout le monde s'oppose. Voilà. Alors que le ministère est pour servir les uns les autres. Voilà. Maintenant, toi, ton ministère crée une bombe. C'est qu'il y a un problème. Voilà. Tu dois te revoir. Merci, soyez bénis. Oui, il y a une dernière question et puis après ça, c'est fini. Hein?